Et bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. C'est les deux mains de Dr Jean Bonius qui vous disent bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Aujourd'hui, un gigantesque lot de... Absolument, un gigantesque lot de sorcery. Celles et ceux encore intéressés, restez en ligne. Bonjour tout le monde. Bon, quand on achète des lots, des fois les gens nous donnent des petits bonnies. On s'entend, il y a des box toppers. C'est toujours le fun, c'est toujours apprécié parce que ça fait des beaux petits prix à donner à ceux qui commencent le jeu quand ils viennent au tournoi construit, etc. Même si je ne suis pas un magasin. Ça va être un peu décousu aujourd'hui parce que je vais découvrir le lot avec vous. Je sais pas, je sais ce que j'ai acheté, là, mais je ne sais pas exactement ce qu'il va avoir parce que j'ai regardé les grandes lignes, voir si ça valait la peine, parce que j'ai acheté à rabais, évidemment. Mais les grandes lignes, ça valait la peine, mais on va dire en détail, je ne sais pas trop à 100%. Fait qu'on va commencer, on va commencer malheureusement, mais heureusement par le paquet qui avait l'air... il m'a mis comme les meilleures cartes dans un paquet, fait que je vais bien voir ce qu'il veut dire par meilleure carte, là, même si c'était pas écrit, là. Fait qu'on va avoir Queen Guenièvre. Elle n'a pas l'air brisée non plus, fait qu'on va aller vite à mener, mais je vais juste m'assurer des fois que ça soit comme des vrais, là. On va peut-être les splitter aussi en sorte. Fait que ça, c'est comme un peu multicouleur, un peu Atlantean Fate, évidemment. Ça, je sais pas à quel point c'était intéressant d'en avoir. Là. Ah, ok, moi, c'est les uniques. Moi, courtisane taille, on n'a jamais assez, parce que dans tout bon deck rouge, on en met une. Là. Les Cerberus in Chain, c'est probablement mes millioniums, mais ça, je suis content d'avoir. Toujours pratique aussi. Twist of Fate, pour le dessin, évidemment, parce qu'on ne joue pas avec ça. Rule of Tool, bon, il n'y en a pas 50, hein. Ça vous en prend toujours une belle quantité. Autre Twist of Fate, on envoie ça. Mais je suis content, ça, il y a des sleeves au moins, parce que je vois avec mes yeux par la gauche, là, il y a beaucoup de cartes non sleevées. Plague of Frog, bien sûr. Mother Nature, ça vaut pas cher, mais un jour, si le jeu le veut, ça pourrait. Lord of Finland, je n'ai jamais eu un foncé comme ça. Je pense que c'est Beta Wave 2, ça. Great Old One. Ultimate Hour. Même chose. Occulte Ritual, ça, il y en a toujours. Regardez la différence entre les waves, hein, quand même. Il y en a un. Ah. Bon, je sais pas si vous voyez à la caméra que celui-là est beaucoup plus pâle que lui. Oh, des Grim Reaper. Ouh, Allen Princess. C'est le genre de lot, des fois, que tu achètes, tu dis, hey, il y a beaucoup d'uniques, ouais, puis tu te ramasses avec 15 Doomsday Prophet, là. Fait que Island Princess, je suis content d'avoir ça de plus encore. Dream Quest. Des Browse. Un Browse qui est resté dans son lot. Je pense qu'il a vendu des cartes un peu avant. Tiens, Queen of Midland, 2. Faites attention à ces cartes-là, c'est des cartes à starter. Hein, même si celle-là, spécifiquement, ne vient pas de starter, il n'y a pas la petite ligne. Là. Ce qui est le fun, des fois, dans des lots aussi, j'ai pas d'espoir. Je pense que la personne sait jouer. Merci, assistant. C'est ça, des fois, on peut toujours tomber sur un curio, hein, on ne sait jamais. Puis au prix que j'aurais payé, ça serait même très agréable de tomber sur un curio. Les King of the Realm. Ça, je prends en tapisser mon mur. Ah, des croustades. Une croustade de plus, tiens. Le trône immortel. Spear of Destiny, mais laquelle? On a-tu un bêta? Un curio? Non, évidemment non. Un vrai bêta. Des Seven Nick Boots. Oh, c'est là qu'on tombe avec le stock le fun. Ça, faut que je le garde parce que j'ai acheté le lot avec quelqu'un. Pinacotique manuscrit, on va en avoir en masse. Philosopher's Stone, il y en a juste une, si je me souviens bien. Pendulum of Peril, of Balberit. Le Onyx Car, celui qui me manque le plus, lui, je le garde. Je ne l'échange pas à quelqu'un. Oh oui, des Kitaro Mechanism. Gilded Aegis, Doomsday Device, Crown of the Victor. Belle différence de couleur entre ces deux-là.
Blasted Oak, je suis content, il n'y en a pas 50 Blasted Oak, parce que des fois, quand on achète des lots de même, ça, c'est sûr que tu en as des quantités astronomiques. Ça, c'est sûr que je laisse à la personne. Ouh, des Vesuvius, ça aussi, faites attention, c'est dans les starters. Vault of Zool. Ouais, des Smokestack. Des Roots of the Gazelle. Hey, méchante différence en de teinte, hein? C'est les deux, c'est bêta. Hey, lui, il est mauve, puis lui, il est bleu, tu sais. Pendant... Mais à un moment donné, je vais arrêter de les nommer, en passant, vous les reconnaissez, là. Pourquoi on achète encore des lots, tu sais, en 2025, tu sais? Non, mais le jeu est dans le creux. Mais si vous croyez au jeu, si vous ne croyez pas au jeu, de toute façon, qu'est-ce que vous faites à l'acheter, tu sais? Si vous y croyez, ben vous en achetez. Vous avez deux choix. L'acheter quand ça gagne en popularité pas possible, puis tout est cher. Ou quand c'est pas cher. Ah, ça, bon, ben, je suis pas déçu. Ça, d'en avoir deux de même, je suis content. Évidemment, il y en a juste un. Évidemment. Ça, c'est toujours le fun. Oh, méchante différence de teinte. Le Brook-In. Oh, ah oui. Cloud Stick, ça vaut cher en passant. Hein? Il l'a dans un starter, là, mais c'est une carte qui vaut une belle valeur. Oh, des Pathfinder encore. Je me suis fait un deck de Pathfinder de chaque couleur. C'est jamais assez, par exemple. Bon, ben ceci termine probablement les uniques, puisqu'il valait vraiment cher. Hein? On va donner une petite shot de plus parce que je les classe vraiment. Moi, quand je classe dans mes boîtes, vous l'avez peut-être déjà vu, ceux qui ont regardé mes kits de boîtes d'arrangement, je vais les classer vraiment en sites rares et uniques. Plutôt unique et élite, ça c'est dans la même boîte parce qu'il n'y en a pas assez. Ensuite, vraiment, c'est vraiment les uniques, vont tous aller ensemble de toute façon. Fait que ça, techniquement, ils vont tous aller dans la même boîte, je les split pas. Mais là, j'ai moins le goût de les resetter pareil, je vais empiler les élites par-dessus, parce que je pense qu'après ça, il n'y a plus d'unique dans les boîtes. Je vais bien voir là, ce qu'il m'a donné. Là. Parce qu'il m'avait promis un petit boni. J'ai hâte de voir ce qu'il voulait dire par petit boni. Là. Je vais m'embrasser avec du bulk que je veux pas. Là. Ouais, ok, j'ai hâte. Il devrait y avoir pas mal de stuff. Hein. Oh, Colin. Qui a l'air d'avoir du stuff là-dedans. Eh! C'est quasiment pas drôle. Ça va être drôle. C'est incroyable. Ok, c'est du stock en double. Attendez-vous à bêta des affaires de même. Même le monde qui en a ouvert beaucoup, là, je vous le dis, le set est tellement gros. Là. Quelqu'un achète ou 25 boîtes. Là. Il n'y aura pas plus que 2-3 Cerberus. Là. On commence, mais l'Arthurian Legend, les élites par exemple. Ça t'empoigne quand tu ouvres du Arthurian Legend en quantité. Arcane Barrage, Ball Lightning. Les King's Conceal, toujours très agréable à avoir. Thunder Giant en quantité démesurée. Unseelie Court, en quantité, bon, quelqu'un qui voulait des Unseelie Court. Ah, que je suis content. Je suis content parce qu'il m'avait dit un playset. Moi, un playset, c'était 2, puis c'est pas excitant, un playset. Ça, là, que ça prenne du temps à passer à travers une sorte d'élite. Ça, je vous dis, c'est des élites à 50 sous, une pièce. Là. Mais j'adore ça. Ah, il y en a moins de ça, par exemple, ça. Ah, ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Ça, il n'y a jamais personne qui joue avec ça. Fait que ça les magasins se ramassent toujours avec ça. Les saumons, c'est super drôle, mais qui joue avec ça? Les Silly Court, il doit en avoir moins que les Unseelie, parce qu'on peut jouer avec Silly, mais le Unseelie, c'est un peu bizarre. Shapeshift, carte extrêmement jouable. Wow, je pensais pas qu'il y avait des quantités comme ça. Sylvan Splendor. Ah, des Brother Knight. Imagine ça en draft. T'aurais ça, là. À partir du tour 4, t'as gagné, assuré, là. Castle Ablaze. Invasion. Ah, des lions en masse. Moi qui m'inquiétais d'en manquer pour mes futurs decks. Hop, ça. Vous avez déjà vu les autres vidéos, j'en ai déjà une montagne. Là, j'en ai vraiment une montagne, pour ceux qui s'inquiétaient. Là.
Là, on va faire une inspection spéciale. Ça, vous savez, je ne les regarde pas tout de suite. On se garde toujours la surprise, OK? Je sais que c'est quelqu'un qui connaît le jeu, donc... Oh, des sites de même. Wow! Des Kelp Cavern, évidemment. Ça, c'est bien élite. Ça aussi, des beaux petits ponts. Ça, beaucoup moins populaire, mais c'est pas grave. Mais on va évaluer, disons, un site moins populaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, on en prend 2 par boîte. Ben non, pas nécessairement 2 par boîte, hein. Mais une par boîte, il va ouvrir au moins 8 boîtes. Mais normalement, les gens n'ouvrent pas 8 boîtes. Ils vont ouvrir une master case de 12. Là. Ouais, des wedding all en masse. De Vincent Pompetti. Oh. Des Ticas. Des Horn. Oh, des Love Potions. OK. Il doit se dire, j'en ai pas ni gros. Ça, on en prend tout le temps beaucoup. Grand Boar. C'est drôle, il y a un de nos joueurs dans notre groupe qui trouve que c'est un des plus beaux dessins de Sorcery. C'est sûr, c'est un animal, là, je suis d'accord. C'est assez réaliste, là, le Alan Pollock. Des quantités interminables de guards, dont un qui est sleevé. Vous avez déjà joué avec ça? C'est long à sortir un peu, tu sais. Oh, ça, c'est une de mes cartes, une de mes découvertes, ça. J'adore ce bonhomme-là. Ouais! Wow! OK. Ça, on peut se donner une idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19. OK, ouais. Ça donne peut-être une meilleure idée de comment les boîtes ont été ouvertes. Ça. Pourquoi l'archimago? On va regarder les teintes de bleu. Vous le savez que je vous mens, c'est pas ça qu'on veut voir. C'est notre chance, c'est notre chance au Curio, vous le savez? Ben, Curio ou Misprint? Avatar. Et voilà. Bon, ça aurait été écrit comme cette affaire-là ici, là, Spellbook. Les gens ne peuvent pas prouver hors de tout doute que c'est pas un misprint. Maintenant, ce qui n'était pas écrit dessus, je suis extrêmement content. Je vois ça. Il y a une place, c'est comme... Je sais même pas c'est quoi, mais... Je m'attendais pas à avoir des double land. Je n'ai sur le temps Magic, puis j'avais cette quantité-là. Ça serait drôle. Ça va être même dur à tenir. Bon, je ne vous montrerai pas toutes les Oasis à chaque fois. Le Windmill, Oasis. Ça je pense que je savais pas que j'aurais ça. Wow, OK. Des aqueducs, il y en a dessus, tu penses? Des Lighthouse, des Oasis. Hey, le dessin, c'est-tu incroyable? Wow! OK! Il y en a une qui est mélangée, non, même pas. OK, vraiment, c'est des ruines. Encore vraiment des lots de... Wow! J'ai jamais... Ah, ça, là, tu sais, un lot de double land de même, là. C'est terminé après. Hein. T'en as plus de trouble pour faire des decks. Ah, les ventilateurs sont là. Ah, non, on gaspille pas le spoil. J'ai vu des foils. Parce que j'ai une certaine quantité de foils qu'il m'a promis. Bon, excusez-moi, je parle pas beaucoup, hein. Je vous laisse apprécier des fois la vue, hein, tu sais. Bon, ça, c'est des boîtes, c'est plus bon, ça, de toute façon, c'est fatigué. Là. Y a-tu pris les... Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle, il n'a pas enregistré les Dust Codes. Ben écoute, on va les enregistrer. On va le remercier d'ailleurs aussi. J'aime ça le monde qui me donne des... Mais je tiens toujours à le spécifier parce que c'est sûr si ça causait un drame, on pourrait toujours revenir sur la décision. Là, mais de faire un échange, mais je trouve ça vraiment intéressant
OK, le reste, il y a du stock, là, à n'en plus finir. Je vais vous montrer ça. Bon, petite pause s'impose. Je ne sais pas si vous entendez le piano au fond, là, mais il y a du monde qui s'impatiente. Ceux qui ont des enfants, ils savent qu'est-ce que je veux dire. Fait que je prends une petite pause. Je reviens après, je vais continuer de vous montrer. Puis regardez, juste pour... Hey, ça, c'est une tour de Pise qui menace de s'effondrer à tout moment, ça. Fait que je vais vous montrer ça plus tard. On va continuer de voir les lots. Puis j'espère à date que ça vous donne le goût d'acheter des lots. C'est vraiment le fun de la découverte. Moi, c'est toujours la découverte. Alors, merci. À ton tour. De retour, tout le monde. Fait que je prends une petite pause des foils qu'on a vues parce que c'est ça. On va continuer maintenant dans les sûrement élites qu'il y a dans les restes des boîtes qui traînent. Au début, ça ne sera pas facile à sortir parce que c'est un peu coincé. C'est déjà un miracle qu'une boîte venant du Danemark réussisse à survivre. Jusqu'ici. Bon, je vais en prendre un petit peu, là. C'est pas trop grave, mais de toute façon, ça va aller vite. Hein. Ça, vous allez voir. Parce que je ne regardais pas chaque Battle Mage individuellement, là, évidemment. Là. Ou chaque carte. Mais si regardez ça, on le voit, c'est incroyable le Battle Mage. Hein. Le bêta puis le alpha. Immense différence de first et second wave. Des dead speakers. Pow! Si on oublie la troisième vague qui est vraiment presque parfaite, là. Je ne sais pas si j'aime mieux le pâle ou le foncé. Je pense que j'aime mieux les pâles pour vrai. Pas sûr, pour vrai. Elementalist, ça aussi, ça fesse comme on n'aura jamais vu. L'Enchantress. Oh! En tout cas, ceux qui veulent faire des... Ah, mais ça ouais, Second Wave, j'aime mieux celle-là, par exemple. Des Seer en masse. Bon, ça, c'est séparé. Ça, c'est comme un séparateur, on va dire. Là. Bon, là, on a du site. Là, c'est épeurant, là, vous allez voir. Ça, là, les sites élites, ce que j'aime... Des sites élites, à part, pas Astral Alcazar, là, mais les sites élites là, qui sont utiles, on en manque tout le temps dans Sorcery quand on se fait des decks. Bon, tu sais, pas Battlefield non plus, là, je pense pas qu'on puisse se vanter de ça, là. Bon. Vous savez c'est quoi des Battlefield de toute façon, là? Ok, ça, il m'en a mis, là, comme on n'aura jamais vu. Bon. Ok, je pensais que c'était la bonne carte. Non, ça, c'est Bottomless Pit. Pour les decks d'Avatar of Air, quand tu veux écœurer tes amis et qu'ils ne veulent plus jamais te voir après. Ça, quand on y prend goût, à la fin, au début, les débutants, ou comme moi, là, au début, bon, on finit tout le temps par dire c'est incroyable comme site, là, puis on en manque, puis on en manque. Puis à la fin, tu fais comme, ouais, pas vraiment. Mais, c'est pas grave. Je suis content d'en avoir pour certains decks spécifiques. Là, je vais arrêter d'en manquer. Là. Ok, je pensais pas qu'il y en avait tant que ça non plus. C'est vraiment le record. Des Dwarven Forge. Puis comme je disais aux gens, ben, à vous autres tantôt, c'est quand vous croyez au jeu, quand vous jouez au jeu, quand vous avez du fun, quand les amis, quand certains de vos amis cherchent des cartes, c'est le temps de se pogner des lots qui valent rien. Zero là, en passant, là, vous comprenez que je ne l'ai pas acheté 100 $, OK, là. Tu sais, pas avec des Philostone et des affaires de même, OK, là. Il y avait un certain prix assez monumental, là. Mais, individuellement, chaque carte coûte vraiment pas cher. Moi, j'aime ça, des affaires comme ça. Je sais que Edge of the World, c'est pas une carte qu'on va vraiment jouer avec, là. OK, là. Mais quand tu veux, dans certains decks, dans mon cas, souvent les Imperial Road, ben, c'est une bonne carte, là, tu sais. Ceux qui ne savent pas, là, si vos amis exagèrent, c'est Pathfinder, ce qui n'est pas la mode de ce temps-ci, je le dis tout de suite. Là. Mais si vos amis exagèrent, c'est Pathfinder, ça c'est un anti-Pathfinder. Parce que quand tu joues ça, lui, il n'y a jamais de 7 dans les mains, puis toi, tu en joues 2 dans le même tour. T'sais. Encore une fois, un site un peu qui donne d'un starter, fait que ça, vraiment, il n'y a pas personne qui va dire « Wow, my God, t'as eu ça! Wow! » Pas grave, c'est cute pareil. Un site qui, un jour, va valoir... Ça, c'est un sleeper. Un vrai sleeper. Quand tu le joues, tu peux retourner un site que tu joues et le mettre à sa place.
Vous pouvez difficilement imaginer ce qu'on va pouvoir faire dans le futur avec ça. Ça, normalement, je suis sûr qu'il ne m'en a pas laissé 20 de ça. Là, on tombe dans les gros hits. Les observatoires. Ah, mais docteur, il en donne dans les starters. OK. C'est 5$ chaque pareil minimum. Puis ça, c'est pas le genre de choses d'habitude que les gens t'en laissent 50. Hein. Je dis ça comme ça, là. Les Planar Gates, ça, par exemple. Ça, inquiétons-nous pas. Hein. Ça, il va en avoir. Puis pas à peu près. Ça, c'est sûr, je connais pas tant de monde que ça qui joue avec ça. Primordial Spring. Superbe carte. Merci, Drew Tucker. Là, on tombe dans du gros hit après, là. Pas des primordiales, OK? Après ça, vous allez voir, là, ça fesse, je trouve. Là, c'est là qu'un lot devient vraiment intéressant. Des Rift Valley. Ben, tiens donc. Ça, là, je sais que c'est terre, mais pour ce que ça fait, dans plusieurs sortes de decks, c'est quasiment obligatoire d'en jouer 2. Quasiment, OK? C'est pas obligé de m'écouter, là. Je pense qu'il se peut en avoir 21. Attends, on les compte-tu pour rire? 1, 2, 3... Oh, regarde, à peu près 21. Ça vous dit... Je suis arrivé d'en manquer, ça aussi? Des sinkholes. Il m'en aura pas mis beaucoup, mais juste assez pour dire que j'en manquerai plus. Puis notre groupe non plus, qui veut se faire peut-être des decks, là. Bon, on manque jamais de Standing Stone, évidemment, parce qu'on n'en met pas, là. Mais il y a des combos à faire avec ça. Les petites grenouilles qui deviennent des magiciens. Puis là, tu fais de quoi avec les spellcasters. Puis là, c'est drôle. Bon, ben, nos amis, les Standing Stones, on va les envoyer en punition ici. Et que ça a failli être drôle, puis tout déboulé, hein. OK, il y a une autre carte. Dans le fond, c'est-tu des alphas en plus? Non, c'est des bêta. C'est des séparateurs en passant. Je vais accélérer un peu parce qu'il y a des cartes que c'est pas nécessaire de virer fou là-dessus. Hein. All terrain investissement. Des Angel Egg, toujours le fun. Belfry. Je comprends que ça peut donner un feeling d'une carte morte au tour 3, là, mais. Des Black Obelisk aussi. Chain of Prometheus, il n'y en a pas beaucoup, c'est drôle, hein? Devil Egg. Drums of Doom. Vous en voulez des druides puis des Drums of Doom, vous pouvez vous faire 10 decks. Des Landing. Comment de combos on va pouvoir faire dans le futur avec Landing? Il va falloir d'ailleurs qu'ils fassent attention au développement du jeu, pas que ça se ramasse à être envahissant. Maddening Bell. Des Magellan Globe. Wow. Ça aussi, c'est incroyable. C'est presque tout noir. On voit la bibliothèque en arrière, mais pas tant que ça. Lui, c'est comme... OK, là, tu vois tout. Hein. C'est trop, là. Les Magnetic Muzzle. Il y en a un qui est rouge, l'autre est orange. First Wave, Second Wave, First Wave. Mask of Mayhem. Bizarre, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oh, on tombe dans le stock le fun. Attention, attention, tout le monde. Ah, Mix Air. 3 mixeurs. Les Ignis, il me semble qu'il n'y en avait pas beaucoup dans la liste que j'avais vue. Parce qu'il m'avait quand même envoyé une liste en passant, mais j'avais pas la patience tant que ça de lire tout ça. Fait que Mixterra, lui, il devrait en avoir beaucoup. Là, le record national, après ça, vous allez voir, de inutilisable. Ça, c'est sûr, je me fais un mur avec ça, là. Les payloads trébuchets, comme vous n'aurez jamais vu. Des Pudge. Des Purge Juggernaut. Yes, des Scream Skull. Des Monsieur coûtent trop cher. Tu sais, c'est tout bon, hein? Mais là, t'arrives à son Power Toughness. Puis là, il y en a gros. Ah là, ça, là. Je pourrais me faire des decks vraiment, là, plusieurs decks de Undertaker Engine avec Payload Trébuchet. Ce serait bon, hein? Mais non, vous savez que ça serait pas bon. C'est une blague en passant.
Celui que j'ai vraiment hâte de voir, c'est les foils. Parce que pour vrai, je sais pas ce que c'est. Je sais juste qu'il m'a promis qu'il y avait au moins une tower dedans. C'est pas... on s'entend, c'est une commune, là. Des Assorted Animals. Je passe ma collection. Je pense que je vais monter à au moins une centaine. Des Atlas Wanderer. Oh oui, 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 oui. Oh, il n'y en a pas gros. Conqueror Worm. Des Crateraises. Des Master Tracteurs. Nordic Druid. Des Géants des Montagnes. Ça, vu qu'il en donne des starters en plus, là. Hey, ça, là, tu en as tout le temps, là. Rest in peace, rest in peace, rest in peace. J'espère un deck de Rest in Peace, seulement même. Des Silver Valkyries. Sister of Silence. Squirming Mass. J'ai commencé à en mettre. Il y a 2 de mes decks maintenant qui ont ça, qui sont tournés. Ben, c'est presque des decks de tournoi. Wicked Witch. Ah, il y en a dessus du stock. Des Broughton, évidemment, là. Ça c'est sûr, il y en a toujours une montagne. Ensuite, on va s'en aller rapidement dans l'autre sujet. Le Air, des Monks. Oh, juste un Chaos Twister. East-West Dragon. Ouais, des Island Falconer. Alias, la carte qui va valoir une fortune, ces jeux se mettaient à avoir du succès en fou. Les Hands of Andaros, trop foncé ceux-là. J'aime mieux vraiment les originaux. Le Alpha, c'est vraiment, évidemment, le the best. Les Nightmare, malheureusement, les gens ne jouent jamais avec ça. Une carte assez folle, pareil, quand tu y penses. Nimbus Gen, évidemment. L'ancien deck numéro 1 avec son ami, le Dead Speaker. C'est sûr qu'il va y avoir une quantité astronomique de Puppet Master. Aucune chance que les gens achètent ça. Ah, il n'y en a pas tant que ça. Recurring Spectre, des Riddle Sphinx. On tient à remercier Melissa Benson. Sky Baron, une carte à starter aussi. Unlikely Alliance, carte qui coûte malheureusement juste une petite affaire trop chère. Vril Revenant. Le dirigeable. Je pensais que c'était un artefact, je sais pas ce que j'avais dans ma tête, moi. On arrive au foil bientôt, là. C'est toujours ça qui est le fun, les foils, là. Des abondances. Je me trompe, il y en a juste un. Les Court Jester, mais ça, c'est vraiment rouge. Trop rouge et orange, là. Des Luvian Kraken. Ça, des cartes à starter. Là, il y en a tout le temps trop. Des Ghost Chips. Mega Amoeba. Polar Explorer. Ok. Je pensais pas qu'il y en aurait tant que ça. Ouh, oh, ça, je suis content. Pour une fois qu'il y a une bonne carte, là, que c'est... Wow! 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 Je trouvais que je n'avais accumulé beaucoup. Les Hydra. Les... Ah, ben oui, les clones, hein? Le silence. Les Sneak Thieves. Les Angler. Rat of the Sea. Ouais, ça, malheureusement, c'est 4-3, là, puis avec une habilité bizarre, là. Mais qui va servir dans le futur. Je suis certain qu'à un moment donné, ça va être vraiment avantageux de taper un bonhomme pour aucune raison, puis là, tu le tapes 2 fois, puis c'est la fin du monde, là. Bon, la boîte est vraiment trop maganée, sérieusement, ça n'a pas d'allure. Je garde pas ça. Bon. Des Ancient Dragon. Des Phoenix, évidemment. Des assassins. Oh! Beaucoup d'assassins. Colin. Flame Wave. Ça, c'est drôle, hein? 2 Flame Wave. Des grosses Poltergeist. C'est pas tant que ça. Ça, des Légions Infernales, il y en a toujours trop. Parce que. Il y en a-tu qui viennent de starter? Ah, oh, oui!
Il m'a mis des alphas. J'ai reconnu le dessin et tout, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais en passant, c'est pas le Curio, là, ok, ben, ça vaudrait une fortune. Là. Mais juste la peinture, on va dire, je l'ai reconnu. Ah, mais ça, c'est le fun, ça. On s'est fait donner du alpha, tout le monde. Regardez toujours vos affaires d'enfant. Oui, regardez toujours pour les Curios. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. Mais pour les alphas qui seraient mélangés avec les bêtas, ça, c'est tout le temps le fun. Souvent, on les reconnaît facilement à... Ah, je ne l'avais même pas regardé. Alpha, lui aussi. Hey, c'est intéressant quand même. Bon, quand c'est les cartes de starter, on ne verra pas fou, OK, là. Mais c'est toujours des belles petites découvertes. Ça, j'aime ça. Incroyable de trouver ça là-dedans. On dirait vraiment que c'est le starter alpha qui a dû mélanger avec parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Vraiment le squelette puis le dragon. Ben, écoute, mais que rien. Ensuite, le Infiltrate. Y a-tu du alpha là-dedans aussi? Non, ça c'est OK. Là, on tombe dans le Beta First Wave. On continue avec la... Ça, j'aurais aimé ça vous le montrer, mais là, ça ne me tente pas de le sortir. Là, désolé. Là. Bon, il va y avoir de la différence entre alpha et bêta, mais regardez le ciel ici. Là, tu sais, c'est... Ça va faire une méchante différence d'une carte à l'autre, on va dire. Là. Ça va être même énorme, celui-là. Là, le ciel, c'est incroyable. Là. Mais ni un ni l'autre, c'est l'alpha qui a les vraies couleurs dans le ciel et qui sont incroyables. Là. Ça, c'est drôle. Je pensais qu'il y en avait un dans le starter d'alpha. Je me trompe peut-être. Je m'étais dit, c'est intéressant. On pourrait le mettre. Ah, OK, c'est pour ça. Ouais. Il semblait aussi que des Major Explosions. Ah non, c'est Flame Wave. Non, Major Explosion. Là, il va en avoir un paquet. Ouais, des Maze Minotaur. Bon, ben écoute, ça on n'a pas vraiment besoin. Mais à l'extrême limite, je vous dis toujours, c'est un très chaud d'un feu. Hein. Un 4-4, coûte 4. Puis une petite habilité cute, là, qui est vraiment pas nécessairement bonne. Là. On est à 2 doigts d'arriver dans le fun, je vous le dis tout de suite. On arrive. Oh, les panoramas Manticore. Et Scorched Earth. Ah, 2 vétérans. 2 Sellsword, bizarre ça. Ben, c'est donc. Ben, j'ai plus de place, hein, franchement. Là. En punition. Bon, on commence le fun. Je vous montre-tu le dos des cartes? Ben oui. On les nomme? Je vais même moi les essayer. Flame Caller, Foil. Ouh, Spark. 2 Spark Mage Foil. Wow. Ben, évidemment. C'est sûr qu'il y en avait au moins un. Ah, qui est beau, cette carte-là. Elle est belle, cette carte-là. Le trésor. Mais quelle sorte de trésor? Buried de trésor, c'est ça, oui. Oui, la petite baliste, pas la grosse. La Siege Ballista. C'est pas le trébuchet. Les Pikemen. Ah, wow. Les dwarves qu'on joue jamais avec. Les Dwarven Digging Team. Et ça veut dire que je vais pouvoir me faire... Mais c'est dommage, il n'y a pas tant de duplicats. Hein. Mais tu sais, je me ferais probablement des decks avec ça. Ah oui, ça, écoute. Vous savez pas, là, mais le 2-3, là. Il coûte 2 puis il y a 3 de power, là. Le Busk Troll. Presque. Ah, presque 4. Mais je pense que ça, je n'ai un de lousse. Une des plus belles cartes. L'Exorciste. Exorcisme. Wow. Le Healer.
Les Scent Hound, il y en a 2. Oh yeah. Ouais, c'est vrai, c'est pas des litres, c'est des ordinaires. Ça change rien qu'il y en ait 2. Ça m'en prendrait 4 pour faire de quoi. Alert. Ah oui. Ah, lui, il ressort immédiatement, celui-là. Incroyable. Les Sling Pixies. Tu sais, t'as le goût de jouer avec tellement ils sont cool, là, de même, là. Le portail. Évidemment. Le vitrail. Vous pouvez le nommer, ça, hein? On ne fait pas l'emphase sur ces jambes qui deviennent transparentes sur la carte normale. Moi, je ne comprenais pas avant pourquoi que c'était fade. Parce qu'on sait, c'est... Regarde. Je comprenais pas. Et en voyant tout ça, on les voit plus. Ces jambes étaient en train de disparaître. En tout cas, Reign of Arrow. Vous l'auriez deviné que c'était ça? Le bas du dessin rajoute tellement. C'est une belle carte, mais qui fait trop emphase en haut. Là, les boucliers ressortent. Wow, 3 Reign of Arrow. Hey. Pourquoi? C'est quoi ça? Ah, une 3. Bon, il se livait différemment, là. 4e Reign of Arrow. Téléporte. Oh yeah. Wall of Air. Geyser. Oh oui, ça c'est des staples. Bon, j'ai oublié, excuse-moi, la muse. Tu sais, je veux quand même pas dénigrer, là. C'est un bonhomme qui coûte 1 pour 0 de power, là. Mais qui est spellcaster. Icelands. Le petit Moclampré. C'est là des Bowwing submerge, là, mais qui n'ont pas l'étal, là. Sleep. Y a-tu... Qui a fait ça, donc? Séverine Pinault, il me semblait aussi. C'est incroyable. Ça rappelle du Magic, même s'il n'y a pas de carte Magic comme ça dans le temps. Là. Les petits crabes. Oh, c'est quoi ça? Ah, oui. Le Swan Maiden. Swamp Buffalo. Le feu. La flame wave qu'on avait juste vu tantôt. Les boules de viande. Ça, c'est intéressant pour le... Bon. Le Avatar of Fire. Les mercenaires. Oui, la caravane qui, dans le futur, va probablement être très utile. Même si c'est cher un peu 5. C'est pas le 4 qui est important. S'il y avait été 4-3, ça aurait été différent. Mais pour avoir tous les leaders dans... Regardez, dans Gothic, il va y avoir les leaders des Undead, puis plein de sortes de leaders de même. Le petit bonhomme avec le chaudron qui... C'est un quoi, donc, lui? C'est un mortal? Oui, c'est un mortal. Oui, le Cauldron Crones. Petrosian Cavalerie. Oh, les vers de terre. Wall of Fire. Phoenix. Cratérèse. Oh, content, ça. Un beau Cratérèse foil. Des déserts. Pas facile à avoir les sites de... Bon, ok, il n'a pas mis 1 million, hein? Très content de l'avoir pareil. On va vraiment pas se plaindre. On peut se plaindre un petit peu de ne pas en avoir plusieurs, par exemple. Oh! Le Sunken Treasure, les petits hélicoptères. Ah, lui. C'est le splash, là. Ah, encore d'autres, ils reviennent, eux autres. Il y en a beaucoup d'autres? Il n'y en a pas à peu près, je vous le dis. Hein. Je ne les livrerai pas ceux-là, ça fait quand même beaucoup de job. Là. Boil. Se faire un deck de Boil. Aramos Mercenaries. Ça change totalement la perspective. Hein. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Quand on tourne les cartes, là, avant, tu sais qu'il faut comme les deviner un petit peu avant, là.
Waypoint Portal encore. C'est bien ça, c'est ça. Ah, OK. Et là, il y en a. Là, les duplicats arrivent un peu. Nice. Wow, regardez. Ah, la résolution. Eh non. 3 Blood Raven. Oh, excellent. Dead of Night Demon. J'ai déjà essayé d'acheter un sample card à my card qui parle, mais non, ça fonctionne par bid. C'est trop cher, là, ça marche pas. Là. Ah, ça, étrangement, là, on tombe dans les duplicats, là. Les duplicata, en français. Ouais, Doty Voidwalker. Homing Monster. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, wow! Les Undyne. Les Leapfrog. Oui, Stream of Life. C'est tellement beau. J'ai-tu dit Stream of Life? Font of Life. Stream of Life, c'était à Magic, vous vous souvenez? Les bonhommes qui transforment les sites en eau. OK. Il y en a. Évidemment, ça, il y en a à l'infini. Les petits bonhommes constructeurs. C'est combien qui coûtent, eux autres? Ouais, c'est 4-3. Coûte cher un peu pour faire ça. Hein? Oh, des Unland Eel. Méchante différence, par exemple, de printing. Hein? Beta. Ouais, c'est ça. C'est les deux vagues. Énorme différence. Oh, yeah! Le Upwelling, c'est lequel on summon tout le monde. Pourquoi dans ce sens-là? Ah ben oui, ok, Coral Reef. Kelpie. Le genre de pirate. Ouais, d'autres Icelands. Bravo. Old Salt Anchorman. Les bateaux pirates. Pas pirates. Ouais, les bateaux pirates, ceux-là, ouais. Génial. Tu sais, oui, de ce côté-là, c'est beau parce qu'il y a une affaire sur le ciel, mais là, on a l'eau. On dirait que c'est foil. Ça a été... Ah, c'est... Vincent Pompetit, bravo. Des polar bears avec plusieurs teintes de bleu, tu sais. Le six serpent. Ah, les crabes. Ah, je vais avoir un playset de crabes. Ah, un autre sleep. Excellent. Un autre sleep. Là, si ça pas encore. Ben, écoute, il y en a mis des Flame Boy, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ce qu'il n'a pas pogné en élite, il a pogné ça en foil. La chimère en 2 teintes de bleu. Ce qu'on ne voit pas du tout en passant, regardez. Les genres de combattants grecs qui rappellent le vieux choc des titans. On ne les voit pas. Écoute, c'est un peu... Qui, ça? Oui. Cadeau du oiseau. C'est ceux qui ont écouté le choc des titans, le vieux. Wow. Grosse poltergeist. On s'entend, c'est pas la meilleure feuille au monde, mais le dessin, c'est incroyable. C'est vraiment peur, hein? Scorched Earth, mais au complet. Ouh, un Staple, un Poison Nova. Oh, le Scout. Attends une minute. Non, c'est un exceptionnel, c'est pas un élite, ça. OK, puis là, je me tape à la fin. Oh, c'est dommage, hein, mais je me tape un gros paquet de Scouts à la fin. Le petit dragon. C'est pas le... Ah, ben c'est vrai, c'est comme la fin, entre guillemets. Ça, c'est-tu beau, tu penses? Ah, ouais. Là, on tombe dans du très beau stock aussi bientôt. Puis quand je dis beau stock, je veux pas dire que ça vaut cher. Hein? Mais,
OK, on commence. Le Battering Ram. Tellement beau dessin. Je vais pouvoir mettre 2 Lucky Charm. Excellent, parce que j'ai un deck juste foil. Puis il m'en manquait, puis je ne le mettais pas à cause. Des Stunken Treasure. Encore une fois, une belle carte argentée. Oh! Midland Army. Wow! Ça vaut la peine de l'égratigner. Je sais que c'est une carte à starter en passant. Ah, j'adore cette carte-là. Les Pikemen, il y en a l'infini. Yeah. Quand il attaque en first strike, mais tu sais, des 3-3, hein. C'est sûr qu'on est dans un monde où la Giant Tress, ça coûte 3 par la 5, là. L'unicorne. Les Dryades. Le Warriward. Les petits gnomes. Ah, ils sont-tu cute. Encore d'autres exorcistes. Et exorcisme. Oh, on tombe dans les élites. Un Puppet Master. Wow, je pensais pas que... Ah. Ça fait... Et que ça fait différent. Ce côté-là, on voit une grosse emphase sur le bonhomme. Puis là, on a vraiment les... En tout cas, Unlikely Alliances. Une autre élite. Ah oui, les Flanking Maneuver. Oui, ça, je suis content d'avoir. Oui. 2 playsets, 2 playsets. Ah non. Bon, 5. On n'est pas loin de 2 playsets. Évidemment, Wave 2, là. Il est ben trop faussé, là. Imaginez-vous, c'est un alpha. Il n'y aurait carrément pas le bon artiste dessus. Ça ne serait pas Alan Pollock qui aurait été remercié. Le Recall. D'autres Sling Pixie. Ah, qui sont cute. Ah, je suis content. Et, ils ont-tu mis 50 Thunderstorm? Ben non, ils m'en ont laissé un. Ben écoute, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qui reste à la fin? Des uniques foils. Le Great Wall. Une carte sans désavantage. Hein. Vous saviez que, contrairement au Bridge, les ennemis Grand Minion, hein? Le Immortal Throne. Immortal Throne, wow! On le voit au complet, le petit chemin dangereux de King Quest 3. C'est donc, je pensais qu'il y avait 4 uniques foils. Ben tiens donc. Le Cloud City. J'aurais peut-être pas 4 uniques foils finalement. C'est pas la fin du monde. Fait que je tiens à remercier tout le monde qui a enduré cette vidéo-là. Ça, c'est mon genre de lot. En plus, je ne suis pas obligé de me taper les commons et uncommon. Mais je tiens à remercier tout le monde. Puis, je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle journée ou une belle nuit. Faites attention à vous, puis à la prochaine.